Il est 7h13, merci à tous de nous rejoindre sur Europe 1. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Un invité dont la parole est rare. Bonjour Dimitri Zoulas. Bonjour. Chef de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, qui coordonne la lutte contre le trafic de drogue en France. Votre dernier rapport à paraître dresse un constat accablant. La France est le pays d'Europe où le trafic de drogue prospère le plus. Il n'y a plus de zone blanche. C'est un terme qu'on emploie d'habitude pour parler de la couverture téléphonique. Là, ça veut dire qu'on trouve plus de cocaïne que de réseaux en France, Dimitri Zoulas. C'est une manière de voir les choses. Ce qui est sûr, c'est que l'expansion de cette drogue, qui amène aussi son cortège de violence, est très très rapide sur l'ensemble du territoire national, incluant d'ailleurs les départements et territoires d'outre-mer. Là, sur 62 pages, vous offrez un panorama à 360 degrés sur les trafics, les nouvelles routes. On compte 1 million de consommateurs, 200 000 trafiquants qui en vivent, 58 tonnes saisies l'an dernier. Ça veut dire que plus rien ne résiste, que toutes les digues ont lâché en France sur le trafic de drogue? Alors, il faut voir la situation si la France ne combattait pas le phénomène. Nous avons effectivement une augmentation importante des parts de marché qui sont prises par les organisations criminelles, mais la situation est loin d'être celle qui domine dans des pays qui résistent beaucoup moins que nous quand même. Pour vous donner un exemple, en Équateur, en moins d'une dizaine d'années, ils sont passés de quelques centaines d'assassinats à plus de 7000. Donc la situation est quand même contenue en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie des 4000 tonnes qui sont désormais produites en Amérique latine sont acheminées par la volonté des cartels latino-américains sur l'Europe, qui est le marché émergent et le marché le plus rentable pour eux. Et vous parlez des violences, Dimitri Zoulas, 367 assassinats ou tentatives d'assassinat l'an dernier dans 173 communes, dont des petites communes comme Florange, par exemple. Cela signifie que les narcotrafiquants s'approprient tous les territoires? Ça signifie qu'ils sont aussi en concurrence les uns avec les autres. C'est surtout cette concurrence qui génère ces violences-là. Et donc, vous avez un double phénomène: conquérir des parts de marché partout, et quand on n'y arrive pas géographiquement, on met en place ce qu'on appelle les systèmes Uber Sheet, en réalité donc une couverture numérique qui permet d'avoir des clients partout et de livrer. Mais comme la drogue est très abondante, les groupes criminels organisés entrent en compétition les uns avec les autres pour récupérer des territoires et des parts de marché lucratives. Et ça génère les violences dont vous parlez. Vous dites dans votre rapport que la menace est existentielle. Et à la lecture, moi, ça me fait penser à ce qu'on pouvait connaître à Naples quand le roman Gomorrah sortait, par exemple, où il y avait ces réseaux de trafiquants qui allaient s'infiltrer dans toutes les sinuosités de la société, qui allaient remplacer là où l'État était défaillant. Est-ce que la France va se transformer en Naples, en future zone, on va dire, contrôlée par les cartels? Alors d'abord, le caractère existentiel de la menace est relevé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Et justement, tout l'ensemble des composantes et des forces d'application de la loi et la justice également est à flux tendu aujourd'hui en France pour empêcher le phénomène d'acquérir un caractère systémique et mafieux, comme dans certains endroits en Italie ou en Europe de l'Est. Et c'est donc ce combat qui redouble d'intensité actuellement pour empêcher ces structures de prendre aussi, en plus de parts de marché, de s'établir comme des contre-pouvoirs établis qui empêchent l'État de fonctionner. Pourquoi la France est-elle à ce point-là en première ligne en Europe ? Vous avez deux raisons. D'abord, l'Europe du Nord est touchée depuis longtemps et constitue encore les grands ports belges et hollandais des portes d'entrée très importantes pour la cocaïne. Il ne faut pas d'ailleurs, entre parenthèses, oublier les autres drogues, l'héroïne, le cannabis et les drogues de synthèse, qui elles aussi jouent un jeu majeur dans cette évolution. Vous avez aussi une porte d'entrée très importante en Espagne et en Europe de l'Est, en Europe balkanique. Donc la France n'est pas la seule touchée, mais ce qui se passe et qui montre que le pays est particulièrement visé depuis 2 ans, avec cette augmentation incroyable qu'on a eue entre 2023 et 2024, de plus 130% d'augmentation des saisies de cocaïne, suivie par une nouvelle augmentation de 45% au cours du premier semestre 2025. Deux raisons l'expliquent. D'abord, la première, c'est que nous sommes particulièrement bien placés en Europe, avec une grande façade atlantique et aussi une plateforme de rebond dans les Caraïbes.
Et la deuxième raison, c'est que les organisations françaises qui ont pu se mettre en relation directe avec les cartels de production ou de vente en gros de la cocaïne sud-américain, ces organisations-là, pendant très longtemps, n'ont pas été des organisations françaises, mais depuis peut-être une demi-douzaine d'années, des organisations françaises ont pu nouer ces contacts et organiser ce qu'on appelle la logistique internationale, notamment par container maritime, mais aussi par la voie aéroportuaire. Et comme ces organisations sont issues des cités françaises et qu'elles se sont enrichies dans le trafic de cannabis pendant des dizaines d'années, une petite fraction d'entre elles sont devenues des spécialistes des acheminements internationaux. Et comme ils sont français, c'est plus facile pour eux de faire pénétrer massivement, on parle de très grandes quantités, toujours en tonnes, voire en dizaines de tonnes, c'est plus facile pour elles d'organiser ça, l'arrivée en Europe par la France, que par d'autres pays où ils ont moins d'attaches. Et un symbole peut-être de la puissance de ces réseaux, c'est les attaques auxquelles on avait assisté au printemps dernier contre les prisons, contre les agents pénitentiaires. Est-ce que les groupes de narcotrafiquants sont encore neutralisables quand on voit eh bien leur audace, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais leur capacité à s'en prendre à des agents pénitentiaires et à des prisons? Il y a sans conteste des franchissements de paliers qui sont tout à fait inquiétants dans le cadre d'une violence systémique, parce que pendant très longtemps, la violence s'exerce entre eux. Ensuite, elle s'exerce sur des fonctionnaires ou même des magistrats et des policiers aussi, ou des agents pénitentiaires en première ligne. Donc, elle s'exerce vis-à-vis de ceux qui leur font un peu de mal, en réalité. Elle s'exerce ensuite d'une façon presque insolente par des communiqués de presse, même si c'est rare pour le moment, ou par un début d'action concertée, plutôt par Internet, pour intimider le système. Et c'est ce genre d'évolution-là qui attire l'attention de l'ensemble des pouvoirs publics et des services de renseignement. Nous identifions quand même les personnes à l'origine de ces tentatives-là et nous les neutralisons judiciairement. Et alors, vous dressez le panorama. Maintenant, quelles sont les solutions, le remède à cette explosion du trafic de drogue? Vous avez un combat quotidien qui consiste à déstabiliser le commerce par des contrôles inopinés ou des contrôles organisés à tous les points d'entrée, sur les autoroutes, les axes, etc. Et vous avez un énorme travail simultané, judiciaire et de renseignement, qui, lui, ne recherche pas tellement le camion ou l'avion et la valise, c'est-à-dire le produit sec, mais qui recherche les acteurs. Vous avez donc deux façons de combattre qui sont simultanées en France et qui sont toutes les deux dynamisées par des effectifs et par des stratégies que nous déployons sur le territoire. L'une qui consiste à retirer le plus possible de drogue du marché. Je vous donne un exemple. En juillet, quand même, la Marine nationale et la douane, aux Caraïbes et au Pacifique, ont retiré, rien qu'au mois de juillet, 6,5 tonnes de cocaïne du marché. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut développer encore plus l'approche dite par les organisations criminelles, c'est-à-dire cibler l'ensemble des groupes criminels les uns après les autres et les attaquer judiciairement en ouvrant des procédures, en identifiant leur patrimoine, leurs complices en France et à l'étranger, et développer une coopération internationale pour les neutraliser, avec ou sans produit. Merci Dimitri Zoulas, directeur de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Merci d'être venu sur Europe 1 pour nous développer, nous expliquer les conséquences et les risques et la menace liée au trafic de drogue en France. Merci à vous. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h22.